Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. L'événement qui a soulevé le plus de polémiques et qui pour certains relève du fantastique est à coup sûr celui du voyage nocturne et de l'ascension. Nuit durant laquelle, en compagnie de l'ange Gabriel Jibril alayhi salam, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fut transporté physiquement depuis la mosquée sacrée de la Mecque jusqu'à la mosquée d'Al-Aqsa de Jérusalem, Quds. Puis après cela, Gabriel Jibril alayhi salam les mena dans les cieux, ascension, Al-Mi'raj, jusqu'à Sidrat al-Muntaha, arbre de lotus, marquant la frontière extrême du 7e ciel, et c'est là que furent prescrites les 5 prières quotidiennes. Maintenant, les non-musulmans et tous ceux qui doutent de la véracité de ce voyage affirmé par ces versets vont être choqués de découvrir un miracle numérique, confirmant ainsi la véracité de ce verset du voyage nocturne. En effet, Al-Masjid al-Haram, la mosquée sacrée de la Mecque, fut relaté dans 15 versets. Et le dernier verset relatant Al-Masjid al-Haram, la mosquée sacrée, avant la mosquée d'Al-Aqsa de Jérusalem, est le verset 28, Surat chapitre 9, le repentir, Tawbah. Et si on compte le nombre de versets séparant le verset de la mosquée sacrée de la Mecque au verset de la mosquée de Jérusalem, le Masjid al-Aqsa, on trouve 767 versets. Et ce qui est extraordinaire est que la distance entre ces deux mosquées de la Mecque et de Jérusalem est justement 767 miles. Cela est un miracle, car le Saint-Coran est du 7e siècle, alors que l'unité de longueur, le mile, utilisé ici dans nos calculs, est le mile actuel, qui vaut 1609 mètres environ, et qui fut adopté au 16e siècle. Alors, qui peut, au 7e siècle, donner la distance séparant la Mecque de Jérusalem en une unité le mile qui ne fut adopté qu'au XVIe siècle, soit 9 siècles plus tard. Ainsi, durant ce voyage extraordinaire, 5 prières jour furent prescrites pour les musulmans. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, n'avait à ce moment aucune idée, ni sur la façon, ni du moment de les accomplir. Mais le lendemain de cet extraordinaire voyage, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, fut instruit de se diriger à l'extérieur de la Mecque et d'attendre Jibril alayhi salam, Gabriel, qui devrait lui apprendre les détails des 5 prières prescrites durant son voyage jusqu'à Sidrat al-Muntaha, aux confins de l'univers, auprès de laquelle se trouve Jannat al-Ma'wa, le paradis. Et quand le soleil a atteint le zénith, donc à son summum, et où l'ombre est à son minimum de longueur, Jibril alayhi salam, sous forme humaine, s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fondit la terre et de l'eau qui a jailli, il fit son ablution devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui répéta les mêmes gestes. Puis il présida la prière du Dhuhr de 4 raka'at silencieuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le suivit répéta les mêmes gestes. Puis Jibril s'en va. Et au moment où l'ombre atteint presque 2 fois son objet, Jibril, Gabriel alayhi salam réapparut, fait ces ablutions que le prophète
sallallahu alayhi wa sallam répéta avec lui, puis présida la prière de l'Asr de 4 rak'at aussi silencieuses. Et ainsi de suite. Au coucher du soleil, Jibril alayhi salam réapparut et présida la prière du Maghreb 3 rak'at dont les 2 premières sont à haute voix. Au crépuscule, quand la brume du coucher disparut, Jibril alayhi salam dirigea la prière du Isha 4 rak'at dont les 2 premières sont à haute voix. Et alors, la prière du Subh fut accomplie en 2 rak'at à haute voix. Le deuxième jour. Au deuxième jour, le prophète alayhi salam attendit Jibril pour la prière du Dahr, mais il ne vient pas. Il ne vient que quand l'ombre était presque aussi longue que celle du Asr, c'est-à-dire presque le double de la hauteur de l'objet, puis s'en va. Et quand le soleil est devenu jaunâtre, dont le regard n'éblouit pas les yeux, Jibril alayhi salam présida la prière du Asr. Au coucher, il accomplit la prière du Maghreb, et à la fin du premier tiers de la nuit, il présida la prière du Isha. Et la prière du Subh fut accomplie au moment où les étoiles ne sont plus visibles suite à la clarté du jour, avant le lever du soleil. Ainsi ont été délimitées les durées imparties à chacune des 5 prières appelées al-waqt ikhtiyari, les temps facultatifs de la prière, moments durant lesquels ces prières doivent être accomplies et nullement dépassées. Il y a aussi ce qu'on appelle al-waqt al-daruri, le temps vital, pour ceux qui ont des excuses. Ils sont au nombre de 10, mais qu'on ne traitera pas ici. D'autre part, on remarque que le nombre total des rak'at des 5 prières est 17, soit exactement le classement 17 de la sourate Isra qui a relaté ce voyage par lequel la salat fut prescrite. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا محمد وآل محمد اللهم صل على